Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ça y est, nous allons donc installer et créer notre projet React.js. Alors pour tout ce qui est installation des outils nécessaires, je vous invite à reprendre rapidement la série sur la stack Mevern. Alors je vous le dis de suite, si vous l'avez pas vu, Mevern c'est une blague, c'est parce qu'il y en a plein qui nous sortent la merde, la marne, la machin, la truc muche. Alors j'ai décidé d'en faire une. Et vous avez là-dedans, donc, dans la vidéo 4/6, l'installation des outils pour Angular, React et Vue. Et bien vous pouvez regarder pour React. Donc le but du jeu ici est d'installer le paquet Create React App. Attention, contrairement aux autres, ce n'est pas une ligne de commande. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir quelque chose pour lancer directement. On va utiliser npx qui, dans le monde Node.js, nous permet de lancer un paquet. Il n'y a pas de ligne de commande automatisée. Alors, j'ouvre un terminal. Je suis dans mon dossier React. Je vais rezoomer un chouïa. Normalement, c'est bon. Peut-être un peu plus. Ouais. Bon, on verra si c'est un peu sale après. J'espère que ça sera assez bon. Normalement, oui. Donc, comme je vous disais, Create React App ou App n'est pas une ligne de commande. C'est un paquet qu'on va lancer. Donc, hop, npx, qui est le lanceur de paquets. Create React App, et je vais donc nommer mon applicatif Cocktail, comme beaucoup. Ça va et lancer le projet et créer les fichiers. Bien évidemment aussi, créer le dossier portant le nom du projet et mettre les fichiers dedans. Donc clairement, j'aurai le dossier Cocktail. On y va. Vas-y mon grand. Ça installe tout ce qu'il y a à installer, donc notamment le React et React DOM ainsi que React Script. Alors oui, attention, comme je vous disais au début, on commence à s'approcher des petites différences entre les versions de React d'avant et celles d'aujourd'hui. Alors bon, on va les voir au fur et à mesure, vous allez vite vous rendre compte. Alors ça, c'est un petit peu ce que je reproche à React. On n'a pas d'environnement ni de ligne de conduite exacte avec ce framework. Si je faisais un peu mon casse-pied, je dirais, bon, bah, c'est Facebook, enfin Meta. Donc, on va pas non plus cracher dans la soupe, ce framework est mine de rien assez puissant. Allez, on y va. Normalement, ça devrait pas tarder, sinon je ferai une coupe dans la vidéo. Ça serait sympa quand même qu'il se dépêche. Ah ben voilà, non. Allez, maintenant qu'il a mis le nécessaire, il va nous ramener tout le bousin. Il en met pas mal. Tiens, on va commencer à regarder un petit peu. Ben ça y est, il a fini. Alors, on va regarder un petit peu notre projet et on va vite s'apercevoir quand même qu'il y a pas mal de différences. Du classique syndical, on a le package.json, on est dans un environnement Node, donc on a notre fichier de configuration package.json. Donc, niveau dépendance du classique standard, comme beaucoup de frameworks, une partie test et la partie mécanique. React, React DOM, React Script et le Web Vital. Contrairement à ce qu'on voyait dans les versions d'avant, il n'y a plus les paquets Webpack. Webpack est directement utilisé, mais il n'existe plus. Vous allez voir d'ailleurs que ça va nous poser un petit problème. Donc, on est simple, React, React DOM, React Script. Des systèmes de démarrage pour démarrer en dev, générer le mode production, le même délire côté test. Le fichier, la partie configuration du linter, et enfin tout ce qui est browser list avec des versions de compatibilité. Je ne vais pas revenir dessus. Disons que là on peut définir donc la version avant, celle d'aujourd'hui ou la version d'après. Ça en général, au début, pour commencer, je vous invite à pas forcément y toucher. Côté public, on a évidemment un classique standard, du robot TXT, pour les crawlers. Le manifeste, même délire, on va pas y toucher et on va pas y revenir. Ça permet de définir d'autres points. Notre fichier de démarrage index.html. Comme beaucoup de frameworks, ça va se glisser
dans l'élément qui est la div root, on va le voir après, qu'à la div root, non qu'à l'id root. Donc ça, c'est tout le côté public. D'ailleurs, là aussi, il y a une particularité, on y reviendra. Et puis, le cœur du système, donc SRC. Alors, il y a des trucs qu'on va utiliser et d'autres qu'on va supprimer, comme l'app test ou les setup tests, etc. Ça, on n'en a pas besoin puisqu'on ne va pas faire de test ici. Ce qu'on repère dans un premier temps, alors hop, j'aurais quand même regardé. Non, il va directement le mettre. Notre script d'entrée, très important. Là, on voit bien hein, qu'au niveau du DOM, il va se glisser dans l'élément qui est l'id root. Donc, tout est là. Et puis, on a un render. Tout est question de render hein, dans React. On va directement appeler le composant app. Composant app, donc qui a été importé, même délire, on est dans du, mine de rien, dans un environnement Node, et dans un environnement Node, pardon, si on veut utiliser un truc, on l'importe avant, classique. Et donc enfin notre app, qui au final n'est qu'une fonction, toujours pareil, qui a un return, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors vous êtes quand même censé avoir un peu vu hein, les objets React pour poursuivre. Et on a simplement notre page. Donc aujourd'hui, dans React 18, ce qu'on dit, c'est qu'on a des functional components, c'est-à-dire des composants de fonction. Alors ça aussi, vous allez voir que ça va apporter un petit... Il y a un petit changement qui se glisse, mais vous allez voir. Je précise de suite, ici, là, vous voyez, on a nos éléments avec class name et non pas class. Pourquoi? Et il y a plein de petits trucs comme ça. Tout simplement parce que, de base, on est dans un environnement JavaScript. Enfin, Node, mais on fait du JavaScript. Si je reprenais tel qu'on l'a dans l'HTML, classe. Classe en JavaScript, c'est un mot-clé. Ça veut dire une classe, un objet spécifique. C'est pour ça que ici, comme on est toujours dans un environnement JavaScript, on a class name. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Et quand ils ont créé React, ils se sont dit, ben, au moins, il n'y aura pas d'échange. Donc, pour faire du CSS, on a des class names. Et contrairement à une classe qui est vraiment un objet JavaScript. Tout ça, c'est parce que ici, là, même si vous écrivez de l'HTML, bon, c'est le montage JSX, vous êtes dans du JS. Et la spécificité de JSX, c'est qu'on écrit comme ça directement notre HTML avec nos imports et tout ça. Vous allez voir que tout est dans un seul fichier. Le problème, c'est que forcément, il y a potentiellement des confusions qui peuvent se créer entre class name, classe, etc. Autre changement depuis React 18, ou autre, ou peut-être les versions d'avant, j'ai pas forcément suivi. Je ne suis plus obligé d'écrire app.jsx ou des fichiers .jsx. JS maintenant, ça marche très très bien, il n'y a plus besoin de se prendre la tête. On écrit toujours du JSX, mais on se prend plus la tête avec .jsx, etc., etc. On a notre app.js. Alors oui, tiens, je reviens dessus en fait quand on va créer nos composants, parce que app.js n'est qu'un composant. Hein. À chaque fois, de façon standard, on va nommer la classe de notre composant avec le nom du composant. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on a un élément racine dans le return, toujours. Alors soit on en a besoin, soit on n'en a pas besoin. On verra avec l'histoire des fragments. Mais on va utiliser cette convention. Ça nous permettra de faire du CSS un peu plus propre. Ok, ça c'est vu. Donc je reprends l'index.js, le fichier de démarrage, hein, le script de démarrage. Lui, bon, c'est pour lui, c'est le fichier de style généraliste. Notre app.js qui est notre premier composant, la première page, hein, avec son CSS. Voilà, c'est du simple, c'est du classique. Pour démarrer notre applicatif, hop, on a notre start ici, qui va donc nous lancer le React script start. On va pas se prendre la tête, npm run start. Hop, alors attention, vous voyez en bas, je fais bien attention d'être dans mon dossier, parce que sinon, il n'y a rien qui va marcher. Je vais dans Cocktail, npm run start. Ça va se lancer, il va me lancer normalement le mauvais navigateur.
très bien, il le lance de l'autre côté, c'est impeccable. Je vais pouvoir revenir ici. Hop. Donc ça c'est bon, vous l'avez vu, la playlist. Donc on se met sur le port 3000. Et voilà, on a notre page direct. Et vous voyez qu'ici, c'est alors c'est quasi c'est du live reload, hein, comme tous les frameworks. Si je change, par exemple, un truc ici, j'enregistre, il recompile. Quand tu veux, voilà, et ça se met à jour automatiquement ici. Donc tout va bien. Allez, la prochaine vidéo, on va s'occuper de créer nos pages, et puis on va en profiter pour voir les petits outils, les petites astuces, parce que il y a plein de petits trucs pour nous aider. Et ça va nous aider à aller un peu plus vite et de faire des choses un peu plus propres. Prochaine vidéo donc, les pages du composant public, enfin de la partie publique.